Yes, ok. Donc c'est parti, on va lire. Déjà 10 heures, wow. Alors, bon, un peu de lecture. Oh non, c'est parti. Ah mon dieu, le problème en fait, c'est que à chaque fois que je n'ai plus de son dans les oreilles, euh, j'ai des mélodies qui viennent. C'est pour ça que je passe aussi beaucoup de temps à écrire sur Quora. Ça m'évitait d'avoir trop de mélodies en tête. Les gens disent qu'ils veulent être créatifs, ils ne savent pas ce qu'ils demandent, je te jure. Hey. Alors, remerciements. Ah, par contre, ça fait bizarre avec le casque. On est parti pour Robert Kiki. Kiyosaki. Alors, comment une personne peut-elle dire merci à tout le monde quand il y a autant de gens à remercier? Évidemment, par ce livre, je veux dire merci à mes deux pères qui représentent dans ma vie deux puissants modèles deux puissants modèles à imiter, et à ma mère qui m'a enseigné l'amour et la bienveillance. Oula, attends, ma voix elle part en steak là. Oh non. Alors, de plus, parmi les gens qui ont collaboré très étroitement à la réalisation de ce livre, j'inclus mon épouse Kim qui sait si bien me combler. Kim est ma partenaire dans le mariage, en affaires et dans la vie. Et ce qui est beau, c'est que ce livre, il est ancien, il date de 90 à peu près, et ils sont toujours ensemble. Ouais, ça fait plus de 20 ans. Attends, ça c'est rétrospective. Ok. Et là, bien sûr, comme un rookie, j'ai mis de la crème au niveau de mes yeux, donc forcément j'ai les yeux qui pleurent. Génial. Bref, alors, introduction. Père riche, père pauvre. Ayant deux pères pour me conseiller me donna l'occasion de choisir entre deux points de vue opposés, ceux d'un homme riche et ceux d'un homme pauvre. J'ai eu deux pères, l'un riche et l'autre pauvre. L'un était très, l'un était très instruit et très intelligent. Il était titulaire d'un doctorat et avait complété 4 années d'études postdoctorales en moins de 2 ans. Waouh. Il fréquenta ensuite l'université Stanford, l'université de Chicago et l'université Northwestern pour y faire d'autres études supérieures entièrement défrayées grâce aux bourses qu'il mérita. Ah ouais. L'autre père ne termina même pas sa 8e année. Les deux hommes eurent du succès dans leur carrière, travaillant dur toute leur vie. Tous deux gagnèrent des revenus substantiels. Et pourtant, l'un d'eux éprouva toujours des difficultés financières. L'autre devint l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. L'un mourut léguant des dizaines de millions de dollars à sa famille, aux organismes de charité et à son église. L'autre laissa des dettes à rembourser. Ces deux hommes étaient solides, charismatiques et influents. Tous deux me prodiguèrent des conseils, mais pas sur les mêmes sujets. Les deux hommes croyaient fermement dans l'éducation, mais ils ne me recommandèrent pas le même programme d'études. Si j'avais eu un seul père, il m'aurait fallu accepter ou rejeter ses conseils. Ayant deux pères pour me conseiller me donna l'occasion de choisir entre des points de vue opposés, ceux d'un homme riche et ceux d'un homme pauvre. Au lieu de simplement accepter Au lieu de simplement accepter ou rejeter les points de vue de l'un ou de l'autre, je me suis retrouvé à réfléchir davantage, à comparer, puis à choisir par moi-même. Il y avait pourtant un petit problème. L'homme riche n'était pas encore riche et l'homme pauvre ne l'était pas encore devenu. Tous deux venaient juste d'entreprendre leur carrière et tous deux éprouvaient de la difficulté avec les questions familiales et monétaires. Mais ils avaient des opinions très différentes en ce qui a trait à l'argent. Par exemple, l'un de mes pères disait l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'autre affirmait sans l'ombre d'un doute le manque d'argent est la racine de tous les maux. Quand j'étais tout jeune, ce fut difficile pour moi d'être influencé par deux pères à la forte personnalité. Je voulais être un bon garçon et les écouter, mais mes deux pères ne disaient pas les mêmes choses. Leurs avis contradictoires, surtout en ce qui a trait à l'argent, étaient tellement drastiques que je devins de plus en plus intéressé et intrigué. Je me mis à réfléchir pendant de longues périodes à propos de ce que chacun d'eux me disait. Je passais la plus grande partie de mes temps libres à méditer, à me poser des questions comme celle-ci. Pourquoi donc dit-il cela? Et je me posais ensuite la même question à propos d'une déclaration de mon autre père. Il aurait été beaucoup plus facile de dire simplement oui, il a raison, je suis d'accord avec sa position. Ou de rejeter simplement ce point de vue en disant il ne sait vraiment pas de quoi il parle.
Le fait d'avoir deux pères que j'aimais me força à réfléchir et à choisir, en dernière analyse, ma propre façon de penser. Le fait de choisir par moi-même s'affaira un procédé beaucoup plus profitable à long terme, au lieu de simplement accepter ou rejeter un unique point de vue. Je passais la plus grande partie de mes temps libres à méditer. Oui, ok. Au lieu de simplement accepter ou rejeter un unique point de vue. Une des raisons pourquoi le riche, ça me fait bizarre de dire ça, une des raisons pourquoi. Une des raisons pour lesquelles le riche s'enrichit davantage, le pauvre s'appauvrit encore plus et la classe moyenne est aux prises avec des dettes et que la question d'argent est inculquée à la maison. Ah, pardon. Une des raisons pour lesquelles le riche s'enrichit davantage, le pauvre s'appauvrit encore plus et la classe moyenne est aux prises avec des dettes et la question de l'argent. C'est bizarre la formulation. En gros, la question de l'argent est inculquée à la maison, mais pas à l'école. Voilà, c'est pour ça. La plupart d'entre nous apprennent de leurs parents les rudiments de l'argent. Mais que peut-on dire? Attends, ok. On va reprendre, hein, désolé. Donc, une des raisons pour lesquelles le riche s'enrichit davantage et le pauvre s'appauvrit encore plus, c'est le fait que la question de l'argent est inculquée à la maison et pas à l'école. La plupart d'entre nous apprennent de leurs parents les rudiments de l'argent. Mais que peut donc dire un parent pauvre à son enfant concernant l'argent? Il lui dit: n'abandonne pas l'école et étudie de ton mieux. Il se peut que l'enfant obtienne un diplôme avec d'excellentes notes, mais il héritera peut-être d'une mentalité et d'un conditionnement de pauvre. Hmm. True story, my life. Malheureusement, on n'enseigne pas l'ABC de l'argent dans les écoles. Les institutions d'enseignement se concentrent sur les aptitudes scolaires et professionnelles et non pas sur les compétences financières. Cela explique pourquoi des banquiers, des médecins et des comptables intelligents ayant obtenu d'excellentes notes à l'école se débattent quand même pendant toute leur vie sur le plan financier. Notre dette nationale astronomique, oh my god, la dette elle est de 26 trillions, ou trilliards enfin. 26, c'est 26 000. Ouais, elle est de 26 000 milliards de dollars aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes le 28 août 2020. Et leur PIB, il est de 19 trilliards, je crois. Donc, ils sont en dette d'au moins 7 trilliards, si je ne me trompe. À part si c'est 23. Attends, ah ouais, mais j'ai pas internet. En tout cas, elle est de plus de 20. Je crois elle est à 26 800 milliards. Et il me semble, on va dire grosso modo, que leur PIB est maximum à 23 000 milliards. Ce qui signifie qu'ils ont 3 000 milliards de dollars de dette. Et je crois que je minimise. Enfin bref. Alors malheureusement, on n'enseigne pas l'ABC de l'argent dans les écoles. Cela explique pourquoi les banquiers, les médecins et les comptables intelligents ayant obtenu d'excellentes notes se débattent quand même pendant toute leur vie sur le plan financier. Notre dette nationale astronomique est attribuable en majeure partie à des politiciens très instruits et à des fonctionnaires du gouvernement qui prennent des décisions sur le plan financier avec peu ou pas d'informations dans ce domaine. Tiens. Ouais, ben c'est ce qu'il explique là, mais sauf que le livre date. Et avec le coronavirus. Coronavirus, bro. Il y a 20 ans aujourd'hui, l'horloge de la dette. 20 ans ont passé et la dette nationale des États-Unis est plus qu'effarante. Au moment de mettre sous presse, elle frôlait les 20 billions de dollars, donc 20 000 milliards de dollars. Des billions avec un B majuscule. Il m'arrive souvent de me demander ce qui va se produire quand les millions de personnes auront besoin d'aide financière et médicale. Ils devront dépendre de leur famille ou du gouvernement. Ouais. Ils devront dépendre de leur famille ou du gouvernement pour les soutiens financiers. Mais il va falloir que je change moi. Ce seront mes actes, ce seront mes compétences qui parleront. J'ai suffisamment parlé, et j'ai suffisamment parlé pour me rendre compte que ça ne fonctionne pas. Alors, donc oui, comme on disait en fait, à l'époque, c'était déjà 20 000 milliards de dollars. Donc il m'arrive souvent de me demander ce qui va se produire quand les millions de personnes auront besoin d'aide financière et médicale. Ils devront dépendre de leur famille ou du gouvernement pour un soutien financier.
Qu'arrivera-t-il quand l'assurance médicale aux personnes âgées et la sécurité sociale n'auront plus d'argent dans les coffres? Comment la nation survivra-t-elle si on continue de laisser aux parents le soin d'éclairer leurs enfants sur les questions d'argent, lesquels parents deviendront ou sont déjà pauvres? Bim! Étant donné que j'ai eu deux pères qui m'ont influencé, j'ai appris de l'un et l'autre. Je devais réfléchir aux conseils de chaque père, et ce faisant, cela m'a permis de comprendre davantage le pouvoir de l'effet de nos propres pensées sur notre vie. Par exemple, l'un de mes pères avait l'habitude de dire «Je ne peux pas me permettre d'acheter cela». L'autre père refusait que j'emploie de tels mots. Il m'incitait plutôt à dire «Comment puis-je me permettre d'acheter cela?» L'une de ces phrases était une affirmation, et l'autre était une question. L'une ne vous oblige à rien, et l'autre vous oblige à réfléchir. Celui de mes pères qui allait bientôt devenir riche m'expliqua que le fait de dire sans réfléchir la phrase suivante, je ne peux pas me permettre d'acheter cela, fait en sorte que le cerveau arrête de chercher. En posant la question comment puis-je me permettre d'acheter cela, ton cerveau se met en branle. Il ne m'encourageait pas ainsi à m'acheter tout ce que je voulais. Il était presque fanatique quand il était question d'entraîner son esprit, cet ordinateur le plus puissant au monde. Mon cerveau se renforce chaque jour parce que je l'exerce. Plus il devient puissant, plus je peux gagner d'argent. Il croyait que le fait de dire sans réfléchir je ne peux pas me permettre d'acheter cela était un signe de paresse intellectuelle, tellement vrai. Même si mes deux pères travaillaient dur, je remarquais que l'un d'eux avait pris l'habitude d'endormir son cerveau quand il était question de finances, tandis que l'autre exerçait le sien. Résultat à long terme, un de mes deux pères devient plus fort sur le plan financier et l'autre plus faible. Cela ne diffère pas tellement d'une personne qui se rend régulièrement au gymnase pour s'entraîner par opposition à une autre qui reste assise sur son divan à regarder la télévision. Tellement vrai. Les exercices physiques adéquats accroissent vos chances de bonne santé et les exercices mentaux appropriés augmentent vos chances d'être riche. Mes deux pères avaient deux manières de penser opposées et cela se reflétait dans leur façon d'aborder la réalité. L'un d'eux croyait que les riches devaient payer plus d'impôts pour prendre soin des êtres moins fortunés. L'autre disait, les impôts punissent ceux qui produisent et récompensent ceux qui ne produisent pas. Damn. Un de mes pères fit la recommandation suivante. Étudie avec ardeur afin de pouvoir travailler dans une bonne entreprise. L'autre me donna ce conseil. Étudie avec ardeur afin de trouver une bonne entreprise à acheter. Bim. L'un de mes pères me disait, la raison pour laquelle je ne suis pas riche, c'est que vous êtes là, les enfants. L'autre disait, la raison pour laquelle je deviens riche, c'est que vous êtes là, les enfants. Ça, c'est dit. L'un d'eux nous encourageait à parler d'argent et d'affaires à la table familiale, l'autre nous interdisait de parler d'argent au cours des repas. L'un disait, quand il s'agit d'argent, je ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu, ne prends pas de risques. L'autre affirmait, apprends à gérer les risques. L'un croyait, notre maison est notre investissement le plus important, notre plus grand actif. L'autre croyait, ma maison est un passif. Et si votre maison est votre investissement le plus important, vous êtes en difficulté. Damn. Mes deux pères payaient leurs factures avant échéance, même si l'un d'eux les réglait avant l'autre. Et ouais, attends, on est bientôt à 15 minutes. L'un croyait qu'une entreprise où le gouvernement pouvait prendre soin de toi. L'un croyait L'un croyait en une entreprise où le gouvernement pouvait prendre soin de toi et de tes besoins. Il était toujours préoccupé par les augmentations de salaire, les régimes de retraite, les prestations médicales, les congés maladie, les vacances et autres avantages. Il était impressionné par deux de ses oncles qui s'étaient enrôlés dans l'armée et qui avaient mérité une retraite et une allocation à vie après 20 ans de service actif. Il aimait l'idée des prestations médicales et des privilèges que la coopérative militaire fournissait à ses retraités. Il appréciait aussi le système des postes permanents qu'on retrouve dans une université. L'idée d'un poste protégé à vie et les avantages qui en découlent semblaient plus importants, bien souvent, que l'emploi lui-même. Il disait fréquemment, j'ai travaillé dur pour le gouvernement et j'ai droit à ces avantages. L'autre avait froid en une totale indépendance financière. Il s'élevait contre une certaine mentalité qui exigeait des allocations obligatoires, car il était conscient à quel point cette mesure créait des gens faibles et pitoyables sur le plan financier. Ouais, il faut que je bosse là-dessus d'ailleurs. Il insistait sur le fait qu'il fallait être financièrement compétent. Et ça, il faut que je développe ça. Ouais.
Tie break.